Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle digression. Je savais pas trop de quel sujet partir, j'ai un petit peu réfléchi ce week-end, j'avais encore le mot framboise qui me restait sur les bras, je vois pas quoi en faire. J'avais un ami qui m'avait demandé si éventuellement je parlerais d'argent ou d'autres livres. Alors les livres, ça viendra. Grâce à mon père la semaine dernière, j'ai pu monter ma grande bibliothèque, donc je vais pouvoir commencer à les remettre un petit peu en place. Euh, je pense qu'à mesure que je les rangerai, j'y verrai un petit peu plus clair sur quel livre je peux avoir envie de vous présenter un petit peu. Enfin, desquels vous parlez plutôt. Je vais pas non plus tout vous présenter, tout vous spoiler dedans, ce serait dommage. C'est aussi pour éveiller votre curiosité que je fais ça. Euh, mais du coup, voilà. Pour l'argent, je pensais éventuellement contourner le sujet en parlant de l'atome d'argent. Mais j'ai pas plus de trucs pour l'instant qui me viennent là-dessus, donc peut-être un peu plus tard. Euh, mais en attendant, du coup, comme sujet qui m'était venu là, euh, j'avais les hexagones. Alors ça peut sembler plutôt simpliste comme sujet là pour l'instant, mais pour les éventuels qui ont un petit peu du mal, qui n'ont pas fait de géométrie depuis un bon bout de temps et qui sont pas confrontés à ce genre de mots-là, ça arrive. L'hexagone, c'est juste une figure comme le carré ou le triangle, mais avec 6 côtés. Donc hexa, 6 en grec. Gone, je sais plus maintenant, ça doit être pour les côtés, mais je sais plus si c'est exactement ce mot-là pour la traduction. Enfin bref. Donc voilà, et plus précisément d'hexagones réguliers. Le pourquoi, c'est en fait parce que là, hier, j'ai un petit peu aidé ma compagne et ses parents à installer des petits carrés de potager chez elle. Et pour un autre projet à beaucoup plus long terme, qui est ma propre installation, si un jour je deviens propriétaire, je préférerais construire. Donc voilà. Et vu que je suis pas non plus un gros hipster ou quoi que ce soit, mais que j'aime bien un petit peu me démarquer de temps à autre, euh, entre autres pour ça, j'aimerais bien moi construire mon habitation avec des hexagones et non pas des rectangles comme on trouve un petit peu partout. Il y a plusieurs raisons et je vais essayer de pas trop en zapper quand je vous les cite, de pas avoir à trop faire de retour ou quoi que ce soit. Mais donc allons-y pour les hexagones. Donc comme je le disais, là on avait surtout fait des potagers qui étaient carrés, on avait un petit peu des cascades aussi et une petite serre, mais le carré, c'est vrai qu'on est habitué à utiliser ça tout le temps parce que c'est bien, ça peut se mettre côte à côte, on peut en mettre plusieurs, ça fait un plus grand carré, c'est super pratique. C'est pas forcément toujours la meilleure chose qu'on puisse avoir. Typiquement, en fait, un carré, on va avoir des côtés assez longs par rapport à la surface qu'on va avoir à l'intérieur. Donc, pour maximiser la surface par rapport au côté qu'on va avoir, moi ça me semble intuitif, pour vous peut-être pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais ça va être de faire un cercle. Quand on a un disque, on va vraiment minimiser euh, le périmètre par rapport à la surface, enfin, par rapport à l'air. Et ça, on peut le voir quand on regarde un petit peu le calcul au niveau des rapports qu'on va avoir entre air et périmètre pour une taille donnée. Mais j'ai pas envie non plus de vous saouler de calcul, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Google ou Wolfram Alpha, ça peut être pas mal aussi. Mais donc voilà, on a d'un côté quand on veut vraiment faire des choses qui vont être bien alignées à chaque fois, avec des angles qui sont pratiques, on va avoir les carrés. Quand on veut avoir le moins de périmètre possible, on va avoir le cercle. Donc chacun est un petit peu le meilleur dans son domaine, mais entre les deux, on va retrouver l'hexagone. Alors, je vais essayer de m'expliquer. L'hexagone, quand on a des hexagones réguliers, on va avoir des angles de 120 degrés, donc en fait on peut en mettre 3 autour d'un coin.
comme le carré, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un pavage de plan, c'est-à-dire qu'on peut les mettre côte à côte à l'infini. Donc genre, on n'aura jamais de souci. Pour reprendre justement l'autre extrémité qui était par rapport au périmètre, on avait le cercle. Si on met des cercles côte à côte, ben, quand on a mis 3 cercles, il y a un trou entre. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose selon ce qu'on veut faire, mais en l'occurrence, si on veut recouvrir vraiment tout le plan, ça marche pas. Petit aparté, je crois que c'est les bétons qui vont appliquer ça, où on va avoir des principes de gros grains et des plus petits grains qui vont se mettre entre. Donc déjà, le fait d'avoir du vide, c'est utile parce que ça va permettre d'absorber un petit peu les chocs, mais il faut pas qu'il y ait trop de vide non plus pour pas que la structure s'affaisse. Grosso modo, je suis pas du tout dans le bâtiment, donc il me semble que c'est pour ça. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à compléter. Euh, mais du coup, on va aussi mettre des plus petits grains qui, eux, vont pouvoir se mettre entre les gros grains pour compléter justement ces trous dont je parlais. Et quand on a vraiment les bons matériaux, on va s'arranger pour que ces grains rentrent parfaitement entre. Enfin, parfaitement, ça va pas combler tout le vide, mais ça va juste aller toucher tous les gros grains qui sont autour de manière à bien. À pas se déplacer. Enfin bref. Revenons-en à nos hexagones. Donc les hexagones, ils peuvent s'emboîter. Alors, ça va pas faire des lignes droites comme on avait avec les carrés, mais ils peuvent se mettre côte à côte. Donc si on commence à faire un bâtiment, bah, si on faisait un bâtiment avec des cercles, déjà c'est chiant parce qu'on peut pas poser. On est obligé d'avoir des meubles qui ont des fonds arrondis pour pouvoir les mettre contre les murs. Vous vous doutez bien que c'est compliqué de faire ça parce que du coup il faut que le meuble corresponde au rayon de la pièce. Puisque si on met un plus petit cercle dans un plus grand cercle, là aussi on va toucher juste en un point et après il va rouler dedans. C'est pas ce qu'on veut. Euh, Avec les hexagones, on va avoir des murs qui sont droits et on va pouvoir mettre donc les pièces les unes contre les autres et avoir des portes qui communiquent bien entre les différentes pièces. C'est déjà nettement plus pratique que des cercles. Mais par contre, du coup, comme je le disais, le carré est pas non plus optimal en termes de, est très loin d'être optimal en termes de périmètre qu'on va avoir. Quand on prend un hexagone, en fait, certes, on va avoir 6 côtés au lieu de 4, mais en prenant des côtés de même longueur, mais par contre, on va pas juste multiplier la surface par 6 quarts. Est-ce que je peux vous recalculer ça en direct? J'ai un petit doute. Si, logiquement, on va avoir 6 triangles qui font tous 1 par racine de 3 sur 2. Donc on en a 6, ça va faire 3 fois racine de 3. J'en étais où moi déjà? Ouais, 3 racines de 3 pour... Ah là là, je me suis un peu perdu. Oui, donc en ayant 6 mètres de périmètre au lieu des 4 qu'on avait pour le carré, et ben au lieu d'avoir les... Ah, je me suis compliqué la vie moi. Non, parce qu'en plus c'est pas 3. J'ai oublié de diviser par 2, c'est pour ça que ça me semblait énorme. Donc on a bien 3 racines de 3 sur 2, donc en ayant multiplié le périmètre par 3 demi, on a multiplié la surface par 3 racines de 3 sur 2. Donc on a un rapport R périmètre qui est racine de 3 fois plus élevé, avec côté de même longueur. Ce qui fait du coup, racine de 3 c'est à peu près 1,73 je crois, donc ça nous fait 73% de surface en plus. C'est énorme. Je sais pas dans quelle surface vous habitez, alors si vous êtes étudiant ça va plutôt être proche des 20 mètres carrés, imaginez maintenant que vous ayez 34 mètres carrés. C'est grosso modo vous rajoutez tout votre studio sauf le coin salle de bain. Grosso modo. Si vous êtes un petit peu plus sur la fin des études et un peu plus à l'aise niveau budget comme moi, alors je précise, je suis à la campagne, c'est pour ça aussi que j'ai réussi à avoir autant de surface. Moi j'ai 54 mètres carrés, donc là si on rajoute les 73% bonus, on va rajouter pratiquement 40 mètres carrés. Donc voilà. Pour les étudiants, imaginez que sur
l'appartement qu'ont vos parents, j'espère, peut-être qu'ils ont même plus grand, ce serait mieux pour eux, mais sur un appartement, on rajoute encore une pièce et demie. Enfin, une chambre plus une belle salle de bain, ce genre de choses-là, ou un salon. Un peu petit le salon, mais voilà. C'est... On a quand même pas mal plus de surface pour pas beaucoup plus de murs. Donc en termes d'isolation à faire, ça fait moins. Et après, moi je trouve que c'est nettement plus modulable les hexagones aussi par rapport au... Alors, pour le coup, pas forcément des hexagones réguliers. Il arrive, je pense que quand je ferai mes plans, j'aurai des murs qui seront plus longs que les autres. Mais on va essayer de garder quand même les angles réguliers. Donc 120 degrés entre chaque mur. Euh, du coup, oui, je trouve ça plus modulable que les rectangles parce que les pièces qu'on a généralement sont rectangulaires, sauf quand l'architecte était bourré ou que c'est une vieille bâtisse qui a vraiment morflé. Mais voilà, on a à peu près des angles droits. Moi, je trouve que les angles à 120 degrés seront vraiment plus modulables puisqu'on va pouvoir mettre des meubles. Alors certes, les meubles, il faudra trouver un fabricant qui accepte de faire des meubles qui sortent un petit peu des conventions, puisqu'on fait quand même des meubles à angle droit en général. Là, il faudrait des angles de 120 degrés. Mais typiquement pour un vaisselier, on va avoir, quand on arrive dans l'angle, au lieu d'avoir un coin à 90 degrés où on a du mal à aller chercher au fond, on va avoir un angle à 120 degrés qui est assez ouvert. Euh, pour ceux qui ont du mal en géométrie, je vous montre quand même donc un angle à 90 degrés, c'est l'angle droit qu'on a habituellement. Je vais essayer de me mettre face à la caméra, voilà. Et un angle de 120 degrés, on est plutôt sur quelque chose comme ça. C'est... Si vous voulez un exemple que vous risquez de croiser quand même assez souvent, dès que vous voyez une Mercedes, en fait, le petit logo, les trois branches sont à 120 degrés les unes des autres. Donc c'est cet angle-là, si jamais vous voulez le croiser. Euh, mais du coup, je me suis un peu perdu. Oui, les vaisseliers, le fait qu'on ait un angle assez ouvert au fond, ça va permettre de mieux accéder au coin. Pour faire la poussière, c'est pareil, il y a plus de facilité pour accéder, ou pour passer l'aspirateur, enfin tout ce qui est ménage. Euh, on va aussi avoir plus de facilité euh, que je réussisse à défendre mon steak un petit peu mieux que ça. Euh, donc, ah, je vais pas retrouver. Ah, si. Oui, dans une cuisine, il arrive aussi souvent, si vous avez un truc un petit peu plus récent, euh, je sais que Schmitt est particulièrement friand de ça, on va avoir pour récupérer l'espace qu'on a dans les angles, puisqu'on va avoir les meubles qui vont arriver des deux côtés, soit on a un espace mort qui va être sous une plaque de cuisson, ce qui permet de mettre éventuellement une bouteille de gaz pour ceux qui utilisent ça. Euh, mais on a une autre solution qui est de mettre un tourniquet. Donc on va accéder à cet angle en faisant en fait tourner le plateau. Et bien sur un angle à 120 degrés, on va pouvoir caler plus de matériel là-bas et pouvoir y accéder plus facilement. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Oui, les chattes commençaient à regarder côté fenêtre, je me demandais, elles ont juste repéré une mouche. Euh, Bref, du coup voilà. Moi personnellement, alors c'est pas un projet pour tout de suite, mais j'essaierai quand même de regarder de ce côté-là ce qui est faisable, s'il faut des dérogations, ce genre de choses-là. Ça me saoulera peut-être un petit peu, mais clairement, si j'arrive à avoir les moyens de m'installer et, si possible, sur un terrain qui me plaise bien et qui soit constructible, c'est ce que je ferai. Alors, ouais, elles ont du mal à choper la mouche, donc vous les entendrez peut-être miauler sur le rendu final. Ça, je nettoierai pas. J'ai regardé un petit peu la vidéo précédente, j'avais fait du nettoyage, j'espère que ça vous avait convenu. Euh, Bon, par contre, il est clair que je referai pas de vidéo en terrasse, c'est pas la peine. Euh, du coup, on disait, oui, construction, les hexagones. Pour les potagers aussi, très franchement, on dirait pas comme ça. Mais on va avoir, en gardant la même distance maximale qu'on va avoir par rapport au centre, puisque un carré, en fait, quand on va tourner autour, non d'ailleurs, je vais être encore plus braque que ça. Euh, Si on prend la distance maximale par rapport au bord qu'on va avoir dans un carré, donc typiquement le centre, et pour un hexagone ce sera pareil,
le centre il va être à une distance qui est la moitié de la longueur des côtés. J'ai pas de papier sous le coude donc je peux pas vous faire un dessin. Si vous voulez voir, en fait, on va avoir notre carré comme ça. On va avoir le point qui est juste là, qui est à mi-distance pour la longueur du côté. Puisqu'on peut y accéder depuis l'un des côtés et tous les points en fait vont être plus proches du bord. Puisque on pourra toujours se mettre d'un côté de sorte à avoir ce point qui est entre le centre et le bord et du coup on pourra y accéder plus facilement. Bref, donc en prenant ces longueurs par rapport au centre, comme on le disait avant, sur un potager carré, on va du coup avoir, donc en prenant une distance unitaire, on va donc avoir chaque côté qui fait 2 fois cette distance par rapport au centre, donc notre carré il fait 2 fois 2, il fait 4 unités de surface. Pour notre hexagone, on l'avait dit, on va avoir des triangles équilatéraux, on va avoir 6 triangles équilatéraux, qui vont faire 1 par racine de 3 sur 2, sauf que là, moi j'avais pris comme distance, enfin, comme longueur unitaire, la base. Si on prend maintenant la hauteur, ça veut dire qu'on va avoir une base qui fait 2 sur racine de 3, donc en divisant par 2, puisqu'on a les... puisque c'est un triangle et pas un carré, on va avoir du coup chacun des hexagones qui fait une surface 1 sur racine de 3. Ça fait beaucoup de maths, j'espère que ça vous fait pas trop peur. Mais du coup, donc notre potager hexagonal, il va avoir, pour une distance donnée par rapport au bord, on va avoir 6 triangles comme ça, donc on va avoir 6 sur racine de 3, ce qui fait du coup 2 racines de 3. Oui, c'est ça. Et je me rends compte, pour le coup, ça me surprend un petit peu. Mais grosso modo, je revérifierai les calculs et je vous le mettrai en commentaire si jamais c'est pas juste. Mais visiblement, quand on fait du coup avec ce... Ouais, ça peut carrément pas être juste. J'ai dû me gourer quelque part. Où est-ce que j'ai pu me planter? Non. Mais j'attends pas d'avis sur la question. Donc, si 2 racine de 3, donc 1 sur racine de 3, donc 6 sur racine de 3, ça fait bien 2 racine de 3. Ça fait 3,4 unités de surface, enfin 3,46 dans ces eaux-là, contre 4 pour le carré. Ça m'étonne beaucoup parce que ça veut dire que du coup, en ayant un potager hexagonal, on aurait un potager hexagonal où on est à la même distance du centre, enfin à la même distance maximale du centre, on aurait moins de surface exploitable. Alors c'est possible en fait, mais il faut se dire aussi que un potager hexagonal on peut mieux tourner autour parce que là par rapport à ce que j'ai donné, quand on va être dans un coin de l'hexagone, bah, quand on va vouloir accéder au centre, il va être 2 sur racine de 3, ça nous fait quoi? Ça fait... Je me suis lancé dans les trop gros calculs, moi. 1,1 ou 1,2 fois plus loin, donc il faut tendre un peu plus le bras. Si maintenant on est sur un truc carré, quand on va passer l'angle, si on veut maintenant accéder au centre, on est obligé de tourner, parce que là, on est à 1,41 fois plus loin. Là, vraiment, juste tendre le bras, ça suffira pas. Donc, un potager hexagonal, c'est plus facile d'accès en fait, parce que les coins vont être moins loin du centre. Mais bon, donc voilà, on n'est pas très loin des 20 minutes, j'ai pas forcément envie que ce soit de nouveau saucissonné par la caméra, donc je vous dis bonne soirée, et le pitch habituel, si ça vous a bien plu, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des idées d'autres sujets, mettez-les en commentaire, pouce bleu, pouce rouge, vous connaissez, vous êtes sur YouTube depuis assez longtemps, je pense. Voilà, bonne soirée et à une prochaine fois. Salut!